plus de 20 000 € en piratant un distributeur de billets. Un hacker pirate les comptes de Maître Gims, Drake et Lacrim. Un hacker a volé les informations de connexion de 50 millions de comptes Facebook. Je vous passe la longue liste de publications dans les médias au sujet des hackers, mais j'aimerais qu'on fasse vraiment le point sur les définitions avant de continuer. Promis, ça ne sera pas long. Le mot hacker est employé dans des définitions différentes, vous le savez peut-être déjà, mais en fait, d'où vient ce mot ? Eh bien, il vient du verbe anglais to hack, qui signifie découper quelque chose avec un outil. Par exemple, découper de la végétation ou de la viande. Si on fait l'analogie avec l'informatique, on peut découper des informations, c'est-à-dire des programmes, des systèmes ou même des méthodologies, en blocs logiques. Une fois que l'on a découpé nos informations et qu'on les a étudiées, on peut les réassembler et former quelque chose de nouveau, de meilleur. Pour cela, on peut retirer ce qui est inutile, modifier l'ordre de réassemblage ou encore changer les morceaux eux-mêmes. On peut donc au final détourner quelque chose de son but premier. Si l'on passe à la sécurité informatique, on peut en fait détourner la protection d'un système, et le fait de détourner la protection d'un système nous permet d'entrer dans celui-ci et ainsi de le pirater. On arrive à la question du choix, soit on est malveillant et on profite pour voler des informations ou supprimer des données, soit on est bienveillant et on contribue à améliorer la sécurité du système en connaissant ses faiblesses. Le terme hacker est un terme devenu marketing, il suscite une certaine curiosité, parfois une peur, tant il est associé au terme pirate informatique. Bien qu'ayant depuis des années tenté de faire comprendre les différentes définitions et surtout les vraies définitions, les communautés de hacking éthique ont justement été contraintes d'ajouter le mot éthique pour préciser le but bienveillant de leur démarche. Le hacker éthique connaît les mêmes méthodes et les mêmes outils que les pirates informatiques, mais il s'en sert pour comprendre les stratégies malveillantes et s'en défendre. Cela passe notamment par des tests d'intrusion en se mettant dans la peau de l'attaquant pour vérifier la sécurité de son propre système ou de celui d'une entité coopérante. Nous avons parlé de l'origine du terme avec le verbe to hack qui signifie découper quelque chose, et ainsi le hacker n'est pas forcément lié à la sécurité informatique, même si c'est l'emploi le plus populaire. Un hacker peut également être un programmeur qui aura construit un hack, c'est-à-dire un bout de code qui permet de créer ou de corriger quelque chose alors qu'à la base ce n'était pas prévu. Enfin, un hacker est aussi quelqu'un qui aura utilisé une tasse pour maximiser l'espace utilisé dans un micro-ondes et ainsi chauffer 2 bols de céréales en même temps et en économisant temps et énergie. Un hacker, si l'on fait l'abstraction de tout but qu'il cherche à atteindre, est un bricoleur, un bidouilleur. Et forcément, pour être un bidouilleur, il faut connaître le fonctionnement des outils qu'on utilise, donc du système, réseau ou programme que l'on a sous la main. Le hacker informatique est donc passionné par ce domaine et va bidouiller pour construire quelque chose de différent, d'utile, de meilleur. Nous avons donc vu ce qu'est un hacker dans ses multiples définitions et nous allons plus particulièrement nous intéresser aux grands types de hackers en sécurité informatique. Il y a beaucoup de types différents qui sont d'ailleurs assez subjectifs, on ne va donc pas allonger la vidéo avec une liste complète, mais on a 3 types principaux, le tout ressemblant à un bon vieux film de cow-boy où l'on a le bon, le méchant et les personnages secondaires. Le héros de notre histoire, c'est le hacker au chapeau blanc, aussi appelé le hacker éthique, qui est bienveillant, vous l'aurez deviné. Il agit dans la légalité parfaite et cherche à se protéger ou à protéger d'autres personnes. C'est celui-ci qu'on cherchera à devenir à travers ce cours. A l'inverse du hacker au chapeau blanc, on a le hacker au chapeau noir, que l'on devrait appeler le pirate informatique ou encore le cracker, c'est surtout utilisé en anglais. Ce dernier agit dans des buts personnels, principalement pour voler des données ou de l'argent et pour nuire à autrui. On a un 3e type assez populaire qui est le hacker au chapeau gris, dont les intentions, comme vous vous en doutez, sont un peu plus mitigées. Il va par exemple pirater un site web s'il estime qu'il fait du tort à autrui. Il cherche donc à rétablir une sorte de justice, ou sa propre justice, mais du point de vue de la loi, ces actions ne sont pas plus légales même si l'on peut juger certaines actions moralement correctes. L'autre façon d'agir pour un chapeau gris est de rechercher des failles dans des sites ou systèmes sans autorisation, puis d'alerter les responsables pour leur signaler le problème. Là encore, l'intention est louable, mais ce n'est pas légal car il n'a pas obtenu d'autorisation au préalable. Et c'est justement à ce niveau que ça pose problème. Le hacker éthique, lui, va demander une autorisation avant toute démarche.
On a un sous-type de hackers au chapeau gris que l'on appelle les hacktivistes avec un H. Ils agissent souvent dans un but politique pour défendre une cause ou manifester contre quelque chose. Ils vont donc mettre hors ligne des sites web ou lancer diverses cyberattaques pour se faire entendre. Enfin, et il est assez incommodant d'en parler, il existe un autre type de pirates informatiques. Il s'agit littéralement des gamins qui utilisent les script kiddies en anglais, qui sont des individus souvent jeunes et peu expérimentés, qui vont télécharger des programmes tout faits et vont les utiliser sans prendre leurs responsabilités, ni même en sachant les risques encourus lorsqu'ils pirateront des personnes ou des systèmes. Les programmes ne leur sont même pas destinés, mais ces personnes sont motivées par un gain personnel, et bien que rejetées par les communautés de hacking éthique, elles sont souvent celles à l'origine des petits piratages entre particuliers, petits entre guillemets. Elles sont également les cibles elles-mêmes d'autres pirates, étant donné leur manque de connaissances sur le sujet. Elles lisent un tutoriel, téléchargent un programme et appliquent sans connaissance de cause, et bien sûr sans prendre de responsabilité. On a un autre type qui était populaire au début du hacking dans les années 1970, qui sont les freakers, de la contraction entre phone et freak, téléphone et marginal en français. Ce sont des personnes qui pirataient les lignes téléphoniques de façon à téléphoner sans payer ou de façon à accéder à des fonctionnalités en temps normal bloquées. Vous remarquez que j'emploie moi-même le mot hacker pour définir tous ces termes. Je ne devrais pas le faire, mais ceux-ci sont tellement utilisés que je me suis permis de le faire aussi. Je vous passe également, comme je le disais au début de la vidéo, les autres types de hackers, comme le spy hacker qui serait un employé d'une entreprise payée par une autre entreprise pour espionner des données, pour apporter des informations confidentielles. Et on parle également de suicide hacker, le hacker qui se suicide littéralement. C'est celui qui s'en moque totalement des conséquences. Il va faire un gros piratage, quitte à prendre de la prison, mais il aura fait la une des journaux où il aura atteint son objectif. Voilà, je pense que vous avez à présent bien cerné les définitions, du moins les définitions principales, hacker au chapeau blanc, hacker au chapeau noir, et je ne vous embêterai donc plus avec.